Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée. Toujours les jeunes abonnés. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela, et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. Mes analyses, je trouve que ce n'est pas vrai, parce que cette zone, c'est l'armée congolaise, c'est la MONUSCO et tout ça qui était là. Ça peut être la MONUSCO qui peut être à la base de cette opération, qui a placé ces hommes en embuscade vers Mubambiro là-bas, où le général rentrait vers Goma. Il a été dans une embuscade où il a été gravement blessé, mais il est en vie. RFI a confirmé qu'il est mort. C'est faux. Nous savons ce qu'ils font. Ils manipulent l'opinion. Le général a été évacué vers les soins. Il est, je crois, à Kinshasa, où il est déjà quelque part pour les soins. Il était gravement blessé. Tout ça, c'est aussi par, je ne sais pas si c'est une négligence ou je ne sais pas quoi. Le général a quitté Goma vers Saké avec un escorte où il n'avait pas un véhicule blindé. Pendant que les commandants sectaires, que ce soit en Ituri, que ce soit au Nord Kivu, ont des véhicules blindés. Le général avait le véhicule normal, le jeep normal, où on a attaqué à la mitrailleuse et il a été gravement blessé.
On ne peut pas comprendre ça. Comment une autorité militaire de ce rang-là, qui est dans une zone opérationnelle, peut se promener sans avoir une Jeep blindée. Parce que c'est lui qui est le numéro 1 de la province. On me parle du son ici. Est-ce que tout le monde a le problème de son? Non, je ne pense pas. Même en Ituri, nous demandons à la maison militaire de doter le gouverneur militaire de l'Ituri d'une Jeep blindée. Parce que voilà ce qui vient d'arriver au général Chirimwami. Parce que dans son escorte, quand on a commencé à attaquer, on a attaqué son véhicule. Et les balles ont percé. Comment on parle de son? Est-ce qu'il y a un problème de son? Qui est en train de déranger comme ça? Donc, mes chers amis, nous demandons à la maison militaire de doter urgemment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le gouverneur de l'Ituri avec des jeeps blindés, des véhicules blindés, parce qu'ils doivent se déplacer des fois, aller au front, aller en itinérance. Et ça, c'est une négligence grave. Les autres jeeps peuvent être normales. Il y a même des véhicules blindés qui sont dans les opérations, mais le général lui-même se promène sans avoir un 4x4 qui est blindé pour sa protection. Ça, c'est très grave. Voilà ce qui est arrivé. Mais il est en vie. J'ai tenu à donner cette information parce que RFI et les autres médias sociaux sont en train d'aller dans tous les sens pour montrer la faiblesse de l'armée. Tout ça. Moi, je dis c'est un coup. Je vous ai dit que le général avait pris les fonctions. Il avait les opérations. Après un temps, on lui a arraché les opérations. Qui ne voulait pas qu'il soit aux opérations? On ne sait pas. J'ai demandé même hier qu'on puisse lui ramener ou remettre les opérations parce que lui, c'est un Mouzalendo, c'est un guerrier. Il connaît bien les coins. Voilà. Il est arrivé hier à Saké, il a moralisé les troupes. Vous avez vu vous-même la mobilisation, tout ce qui s'est passé. À son retour, on l'attaque. Eux, ils étaient sûrs qu'il est mort. Mais son escorte, il a perdu quelques hommes, mais s'est rapproché, tout ça. Ils sont avec lui. Dieu merci. Il est vraiment gravement blessé, mais il est en soins intensifs. Nous allons, au fur et à mesure, recueillir les informations pour savoir son état de santé. Nous demandons vraiment à toute la nation de prier pour cet homme. C'est des gens qui continuent à travailler durement pour la paix, pour la souveraineté de notre pays. Là où ils sont, c'est une zone rouge. Ce n'est pas de la blague. Priez pour lui. Prions ensemble que l'Est du Congo soit libéré. Le président est rentré et le Conseil supérieur de la défense est convoqué. Aujourd'hui, vendredi, de graves décisions vont tomber. Nous ne savons pas encore, mais restez connectés parce que c'est le moment qu'il faut achever l'ennemi, bien qu'il est en Turquie. Kagame est en Turquie en train de négocier, en train de chercher des médiations, mais nous ne sommes pas dans ça. Vous avez tué par l'épée, vous périrez par l'épée. C'est la loi de la vengeance. Il n'y a pas question, il y a 12 millions de personnes qui sont mortes, il y a beaucoup de perturbations à l'Est, on ne peut pas continuer à souffrir comme ça à cause d'une seule personne. Il faut que des grandes décisions soient trouvées, soient prises pour corriger une fois pour toutes cette barbarie que nous avons connue depuis 30 ans. C'est trop, ça a trop duré. Que le président prenne ses responsabilités comme commandant suprême et que des solutions idoines soient trouvées à ces problèmes. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc j'insiste que le général Franck Toumba puisse envoyer
une ou deux jeeps blindés pour le gouverneur Anituri et des jeeps blindés au nord Kivu pour le gouverneur militaire. Ce n'est pas acceptable que les commandants sectaires soient blindés, soient protégés, mais le gouverneur qui est le responsable des opérations, Anituri là-bas, se promène avec une jeep qui n'est pas blindée. C'est normal. Regardez ce qui vient d'arriver à Peter. S'il était dans une jeep blindée, on ne pouvait même pas l'atteindre. La jeep devait démarrer et partir, sauver le gouverneur. Mais voilà, ce qui est arrivé, ça nous permet de corriger les erreurs et voir comment nous pouvons évoluer. Avec Dieu, nous vaincrons. Sur la ligne de front, l'endroit où nous sommes s'appelle Kasengesi. Une montée surplomba la cité de Sake et de Mubambiro. Nos FARDC, nos Wazalendo sont rangés pour combattre l'ennemi. Là, la cité de Sake qui est menacée par l'ennemi de la paix, le M23. La paix sera là, la quitte sera là. Germain Tchekou, Kasengesi. Ok. Mesdames et messieurs, ce matin, vendredi 24 janvier 2025, nous sommes en direct sur la ligne de front où nos Wazalem de l'FARDC sont en train de s'affronter avec le rebelle rwandais DM23 EDF qui ont envahi, menacé la cité de Sake. Du côté retentissement des armes lourdes et légères, de notre côté, parce que nous sommes en train de repousser l'ennemi et tout est sous contrôle. Nous avons contenu l'ennemi et aujourd'hui, dans quelques minutes, dans quelques heures, la cité de Sake sera libérée parce que toute la nuit, nos éléments ont été déployés partout sur le terrain et sont déterminés à mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Il est 7 heures, les affrontements auraient pris depuis 6 heures et on est en train de contenir l'ennemi. L'ennemi n'a plus la force, l'ennemi n'a plus les moyens. C'est notre armée, c'est nos jeunes Wazalendo qui sont en train de combattre l'ennemi afin de le mettre hors d'état de nuire. Une assurance totale de la part de notre armée que la population va retrouver sa quiétude, la population va retrouver sa paix. Germain Tchekou. Wale ni majeshi wa FARDC ambao wanakuwa wakipiga adui sehemu za huko Sake. Hiyo ni mizinga na kombora kubwa kubwa ambazo zinakuwa ziki nafasi ya adui. Adui hiyo amepigwa kabisa huko juu. Ona jinsi anapigwa sana. Tunampiga huyo adui ambaye kabisa anakuwa kidhibiti sehemu mbalimbali. Hawa majeshi wazalendo majemadari jambo. Jambo. Hali namna gani huko mbele? Iko tutarudisha adui hali kwa mzuri. Naona kabisa nyinyi wote mmejitenga sawa sawa? Ndio tunajitenga bila shida. Sasa tunajitayarisha kumpiga mzuri. Najua kama adui hana nguvu sasa, kwa nini mtampiga sehemu gani? Adui ana nguvu tu, tunaanza fika tuko tunamfuata, tunataka turekipere mwingine yote mzima. Sasa tunakaribia basi wote wa kwanza wanafika hapa kwa bandi. Nasikia silaha kule inapiga. Hiyo silaha gani? Ndio hii ni silaha kabambi, miaya yetu iko inapiga. Na wengine wanapiga kule juu. Yaani adui iko napata moto kabambi sana. Adui anapata moto. Asante sana jamadari. Ndio adui anapata moto. Asante sana. Tapigiwa fasi yote tu kwa tayari kumpiga. Asante. Ça chauffe ici. Nous sommes à la frontière de Rouzizi-Idé. Nous sommes à la frontière de Rouzizi-Idé. La population vient de déborder. Banapenda bavuke paka Rwanda pour aller présenter un signal fort au signal à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça, c'est un signal fort pour Kagame qui est en train de vouloir provoquer la RDC. C'est un signal fort. C'est un signal fort. C'est un signal fort. Et voilà, le frontière est débordée. Le frontière est débordée. Le frontière est débordée. La frontière est débordée. La frontière est débordée. Les voici. Les voici. Les voici. Les voici dans la frontière, à l'intérieur de la frontière où nous sommes, ça chauffe vraiment. Ils sont là, ils prennent la direction du Rwanda. Ils prennent la direction du Rwanda. On ne sait pas comment gérer la situation ici. On ne sait pas comment gérer
la situation ici en douane. La frontière est tellement débordée. Les agents commis à la sécurité ici sont aussi débordés. Ils ne savent pas comment gérer les manifestants qui sont venus en masse pour mettre en garde Kagame et son gouvernement. Ça chauffe vraiment, ça chauffe ici. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe, chers amis. Voilà la police qui est là pour sécuriser les manifestants, mais vraiment ça marche pas. Ils sont tous débordés. La police est débordée. On ne sait pas comment faire ici Antoine. On ne sait pas comment faire vraiment. Un signal fort pour Kagame. Un signal fort pour Kagame. La population de Bukavu sont tous dans la rue. Voici, nous sommes ici. Déjà, tout au Kukilalo, il y a Rosuzide. Donc ici, nous Goma ni hatari, Goma ni hatari, Goma ni hatari. Goma ni hatari. Goma ni hatari, Goma ni hatari antuka. Bale wanapotea njia, wametawazaka wanaendea, wametapotelea njia ya Saki, wametapanda. Sai wasiwasi iko mingi. Ona dakisi le bore ipige tu sai. Ni danger. Mzima sai. Ali m'a dit toutes les unités. Par exemple, surtout ana ibu force spéciale donc s'attendait ba ibu unité nyo surtout ya mwana zana. Déjà si mana ni eux opéra les achats des emplacements. Donc à la tête va préparer pour monter à saut direction Mubambiro. Alors bazana va organiser déjà ba unité nyo surtout char déjà ne fongol déjà liboso mais ezana na côté lema. Bazo zelana no ba pesa go de elo kango to zo gelé sikoy. En ce samedi 18 janvier 2025, une délégation forte s'est rendue sur la rivière Nkando afin de constater sur place la situation inquiétante concernant le manque d'approvisionnement en eau à la tribune de barrage d'Enzilo, Seke et Busanga, une situation qui perturbe gravement l'approvisionnement en électricité à Kolwezi.
Arrivés sur le site, les membres de la délégation ont été confrontés à une réalité choquante. Une entreprise chinoise a érigé une digue sur la rivière Nkando, bloquant ainsi l'écoulement naturel de l'eau. Cette obstruction empêche une grande quantité d'eau d'atteindre les installations nécessaires à la production d'électricité. Le directeur de la production de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle du Lualaba, visiblement indigné par cette situation, a fermement condamné l'installation de cette digue, soulignant qu'elle mettait en péril l'approvisionnement en eau des tribunes des barrages. Il est impératif que cette digue soit démolie immédiatement et un pont soit installé pour permettre à l'eau de circuler librement, a-t-il déclaré. De son côté, l'administrateur du territoire de Muchacha, Mouloumou Jinga Seforien, présent lors de la descente, a promis de faire un rapport à sa hiérarchie et de plaider pour une solution urgente à ces problèmes. Le constat est amer. Nous, en tant qu'autorité de l'entité, certes, nous avons besoin de développement par les investisseurs, mais aussi par nos populations que nous encadrons. Ce que je viens de voir aujourd'hui, ça laisse de larmes parce que c'est anormal qu'on ne puisse pas avoir du courant dans une ville comme Kolwezi. Zilo fait partie d'une entreprise qui produit le courant avec de l'eau. C'est ça même une unité de production. Sans l'eau, Zilo ne peut pas donner le courant. Je pense que nous lançons cet appel à la haute hiérarchie de prendre un peu de mesures nécessaires pour trouver solution dans l'immédiat. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le délestage d'électricité observé ces derniers temps à Kolwezi est directement lié de cette diminution du débit d'eau dans les rivières qui alimentent les tribunes des barrages. Les responsables de la SNEL au Lualaba confirment que ces conditions ont un impact direct sur la production d'électricité, provoquant des coupures régulières à Kolwezi. Les jeunes abonnés.